aujourd'hui, je voulais te parler de mon expérience avec les ricains. Oui, j'ai eu la chance de travailler à plusieurs reprises avec des labels américains et artistes américains. Et l'idée, c'est la différence entre les ricains et les Français. Ça t'intéresse? Bah reste là. Ça se passe à New York City et c'est ma toute première signature avec King Street Sound Music. C'était un truc de malade pour moi. C'était ma première signature et c'était un label légendaire. Alors, légendaire pour les puristes. C'est clair qu'il n'y a pas Lady Gaga dans le label. Étonnant, non, de te dire que ma première signature, c'est un label américain. Je n'ai jamais eu de signature avec un label français. Et c'est la première différence. C'est que les Américains jugent avant tout le travail, la pertinence, le talent, alors que les Français sont dans la fame totale. C'est-à-dire que si tu n'as pas de nom, ils ne t'écoutent même pas. Pendant des années, on a essayé de se faire signer. Ils n'écoutaient pas notre morceau. Juste un titre qui a été écouté et a priori, il a été écouté plusieurs fois. Il est passé en commission puisque on voit le nombre d'écoutes et ça n'a rien donné. La France ne m'a jamais donné la possibilité d'avoir une signature. C'est aussi pour ça que j'ai un peu lâché la France, le français. Donc ça, c'est vraiment la grosse différence entre les ricains et les Français. Les ricains, c'est le boulot, l'efficacité. Les Français, c'est la fame, c'est le nom, c'est le népotisme. L'autre expérience est avec un artiste américain majeur, Kenny Bobien. Il a sa page Wikipédia. On l'a produit il y a quelques années. On lui a trouvé un label. Et ce que j'ai envie de te dire par rapport à cette expérience, c'est l'efficacité du bonhomme. C'est-à-dire, à partir du moment où on a réussi à le choper et il a dit « Ok », une semaine après, il nous envoyait le boulot tout fait. Tout était nickel. Pas une fausse note. Un vocal, une tuerie. Un putain de bosseur. Un peu chiant, mais un bon bosseur. J'ai tenté à plusieurs reprises de travailler avec des Français, faire des collabs, soit des duos, soit du remix, ce genre de choses. Et j'attends toujours la fin. Les gars, ils commencent des trucs, ils ne les finissent pas. Ou ils me balançaient des remixes où carrément il y avait des problèmes tonals, mal pitchés, enfin un travail d'amateur. Amateur dans le mauvais sens du terme, les projets ont toujours été avortés. Il y a des gens, j'attends, ça fait 10 ans que j'attends leur partie. Voilà, parce qu'en fait, en France, il y a un truc de fou. C'est que mais je sais pas combien de centaines et de centaines de milliers de personnes qui disent être chanteurs, être artistes. Mais dès que tu leur demandes de bosser, dès que tu leur demandes d'être performant, dès que tu leur demandes d'être rapide, mais en plus efficace et surtout de se remettre en question s'ils doivent recommencer quelque chose, il n'y a plus grand monde. Pour ma part, il n'y avait personne. Voilà pour moi la grande différence entre les Américains. C'est qu'ils sont très professionnels, ils sont efficaces. À partir du moment où ils te disent oui pour un projet, ils respectent leur travail et leurs engagements. Les Français, c'est plus compliqué, c'est vachement dilettant. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas trop de juste milieu. Il y a les gros majors, où ça va être professionnel et efficace. Du moins, j'espère pour eux. Et tous les autres où je suis désolée, mais ce n'est pas du travail sérieux. Donc, tu ne peux pas espérer être pris au sérieux si toi-même, à la moindre occasion, tu lâches l'affaire parce que on te demande de refaire ton vocal ou de revoir tes paroles. Ou pire, on dit, écoute, c'est faux, il faut que tu le refasses. Les gars, en fait, ils étaient carrément vexés et plus de signe de vie. Pour moi, la plus grande différence des Français et des Américains, c'est le culte du travail, cette envie de faire bien. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas, like, commente, abonne-toi. L'union fait la force, parce que l'idée, c'est quand même qu'on arrive à se connecter les uns avec les autres en indé
Pourquoi pas faire des collabs de A à Z? Ça pourrait être cool. Sois créatif et bosse.